Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle méditation biblique. Et avant de commencer, j'aimerais vous souhaiter à tous une très bonne année 2025. Et en faisant ça, bien sûr, c'est une prière que j'adresse à Dieu, qu'il vous bénisse et qu'il vous permette de passer à tous une très bonne année 2025 remplie de sa présence et remplie de sa grâce. Et en ce début d'année, j'aimerais que l'on médite ensemble sur un psaume que l'on va trouver au tout début du livre des psaumes. C'est le psaume 1, et qui est un psaume qui nous donne un petit peu une marche à suivre, quelque chose que l'on pourra essayer de mettre en œuvre pour cette année 2025, et je vous invite à le lire ensemble. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau, il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert, tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants, ils sont pareils à la paille, éparpillés par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas, et nul pécheur ne se maintiendra parmi la communauté des justes. Oui, car l'Éternel prend en compte la voie suivie par les justes, mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Alors, c'est vrai que ce psaume nous donne tout un programme que l'on va pouvoir, si vous le voulez bien, s'efforcer de suivre tout au long de cette année 2025 qui s'ouvre devant nous. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. La Bible nous encourage à d'autres endroits à rechercher le conseil. Mais ici, on voit qu'il est important de ne pas chercher le conseil de n'importe qui. Il est des personnes que la Bible va appeler les méchants, dont nous ne devons pas suivre les conseils. Ce psaume nous invite aussi à ne pas nous tenir sur le chemin des pécheurs, c'est-à-dire à ne pas marcher dans la même direction qu'eux, à ne pas marcher avec eux sur ce chemin qui est fait de péché. Évidemment, nous sommes tous pécheurs, mais ce texte nous invite à ne pas continuer à marcher sur le chemin du péché lorsque nous prenons conscience de notre péché, à ne pas continuer à marcher, à cautionner ceux qui marchent sur ce chemin fait de péché sans se repentir, sans reconnaître les fautes qui sont les leurs. Ce texte nous invite aussi à ne pas nous asseoir en compagnie des gens qui se moquent de Dieu, ou dans d'autres versions, à s'asseoir sur le banc des moqueurs. Oui, peut-être que nous ne nous moquons pas de Dieu, mais le texte nous invite aussi à ne pas être en compagnie de ceux qui le font, à ne pas rester avec eux sans réagir, à ne pas être de ceux qui ne disent rien lorsque des personnes se moquent de Dieu. Et alors, si nous mettons ça en pratique, si nous nous efforçons de marcher selon cette voie qui nous est présentée, eh bien nous pourrons être comme un arbre qui est planté près d'un cours d'eau, un arbre donc qui est en permanence arrosé, qui a tout ce dont il a besoin, un arbre qui donne son fruit en sa saison, un arbre qui a le feuillage qui est toujours vert. Et puis la parabole, la métaphore de l'arbre se termine ici pour revenir à celui ou celle qui fait tout cela. Tout ce qu'il fait, lui réussit, ou tout ce qu'elle fait, lui réussit. C'est aussi une promesse, mais ici, ce qui est compris dans ce tout ce qu'il fait, lui réussit, c'est pas que si on s'efforce de vivre tout ce que ce psaume nous dit, eh bien ensuite Dieu va venir se plier à nos désirs pour que tout ce que l'on fait nous réussisse, mais parce qu'on fait ce que l'on veut. C'est plutôt l'inverse. C'est que si l'on cherche sans cesse à se rapprocher de Dieu, eh bien ce que l'on veut va être ce que Dieu veut. Et alors c'est pour ça que Dieu va pouvoir faire réussir tout ce que l'on entreprend, parce qu'on va en venir à n'entreprendre que des choses qui vont dans le sens de la volonté de Dieu. Alors évidemment, si nous avançons dans sa volonté, Dieu va venir bénir nos entreprises et faire que tout ce que nous entreprendrons va réussir. Je ne vais pas m'attarder sur ce qui est dit ensuite des méchants, parce que ce n'est pas la direction dans laquelle nous sommes appelés à aller. Nous sommes appelés à aller dans la direction de tout ce qui est décrit dans ces versets qui parlent de ceux qui suivent Dieu. Et j'aimerais que l'on puisse poser ça peut-être comme un objectif, comme une résolution peut-être pour l'année qui vient, de suivre cette direction. Et être de ceux qui vont venir mettre leur joie dans la loi de l'Éternel et qui la méditent
Jour et nuit, c'est une hyperbole, bien sûr, on va aussi faire autre chose que méditer la Bible. Bien sûr, aussi la nuit, on va dormir, mais méditer la nuit régulièrement, souvent, pour connaître la loi de Dieu, pour connaître sa volonté. Alors, peut-être lançons-nous ce défi, cette résolution, cet objectif, que dans cette année 2025, nous puissions vivre une année ancrée dans la parole de Dieu, de la lire et la méditer et la pratiquer. Amen.